viens chercher ton église. Cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je suis là pour t'adorer. Shalom, bienvenue dans le monde des mystères révélés, éveil et vérité. Nous sommes dans la problématique de la pluralité des doctrines. Dans la précédente émission, l'homme de Dieu nous avait défini la doctrine comme étant, je cite, une expression de la foi et une représentation des faits qui font l'objet de cette foi. Fin de citation. Et donc, si vous avez bien suivi, vous savez désormais que la doctrine est unique. Un évangile unique, un évangile éternel, selon Apocalypse 14, le verset 16. Et vous savez également sur l'origine de la pluralité doctrinale, les pas fameux veilleurs déchus qui ont corrompu la race humaine. Dans cette deuxième édition, l'homme de Dieu va nous éclairer sur la deuxième origine ou la cause de cette multiplicité des doctrines qui a tellement causé du tort au Père et des dommages collatéraux à l'Église, et ainsi aller dans quelques éléments de la saine doctrine. Alors pour cela, l'homme de Dieu est déjà en place, son éminence, sinon son excellence, l'apôtre Joseph Maditoman. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, mon bien-aimé. Merci pour votre sollicitude. Merci beaucoup, demeure béni. Amen. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la cause, sinon la deuxième cause de la multiplicité des doctrines dans les églises. S'il vous plaît, apôtre, qu'est-ce qui fait la deuxième origine de cette multiplicité? Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce surabonde sur nous. Amen. Et je demande que le Seigneur, par sa grâce, amène le peuple de Dieu à avoir une compréhension très précise sur la saine doctrine, afin de pouvoir servir le Seigneur et de porter des fruits à tous égards. Nous avons besoin de la compréhension de la parole de Dieu. Nous avons besoin de comprendre les choses pour que notre adoration et notre service à l'Éternel soient agréables. Et comme nous avons commencé lors de la première émission, nous avons donné la première origine de la pleurs. Tout à fait. Première cause, veilleurs. Nous avons parlé des veilleurs. Nous avons dit que après la chute de l'homme, le Seigneur a envoyé des anges qui devraient protéger l'homme, qui devraient montrer la voie, véritable voie. Donc, sur ce, nous avons dit que ces anges de Dieu qui sont des veilleurs ont enseigné des choses qui ne devraient pas être enseignées aux hommes, telles que la magie, sorcellerie, telles que actuellement dans le monde, la sorcellerie, la magie, c'est l'origine de tout ce que l'on appelle les sectes, de tout ce qu'on appelle les traditions, des choses que nous voyons au jour d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la deuxième origine, qui est la deuxième cause. Tout à fait. J'ai dit la deuxième de cette cause, des serviteurs sans fondement. Deuxième cause, enseignement sans fondement. Et nous allons alors dans la parole de Dieu, dans Acte 2, Acte chapitre 2, Acte chapitre 2. Nous allons commencer, on peut lire tout par le premier verset. Mais je vais commencer par le 5e verset pour
avoir le temps, le maximum pour expliquer. Plus vite. Nous savons que le chapitre 2e du livre des Actes a pour principal élément la manifestation du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et vous savez qu'en ce jour, il y avait plusieurs peuples. Et nous pouvons voir ça au 5e verset. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Verset 8. Et comment nous tous dans notre propre langue à chacun, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, Pamphylie, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, dire ceci. Donc, vous êtes en train de voir que à Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu était descendu sur l'Église, sur les apôtres, il y avait d'autres peuples qui étaient venus à cause de la fête. Ils étaient venus à cause de la fête. Ils étaient venus pour célébrer la fête et ce scénario a eu lieu. Et nous remarquons que tous ces gens, la Bible dit en ce jour, il y a eu 3000 personnes qui sont converties, du moins ceux qui se sont donnés au Seigneur. Il y a eu au moins 3000 personnes sur le champ qui ont accepté le Seigneur. Et les 3000 personnes, dès que la fête est finie, ils sont retournés chez eux. Ok? Les 3000 personnes sont retournées chez elles. On dit, il y a les Romains, il y a les Arabes, il y a les Africains qui ont participé à cette fête. Et ils sont retournés chez eux, étant dans l'euphorie, parce qu'ils ont découvert une nouvelle religion, une nouvelle manière d'adorer le Seigneur, parce que chacun vit la manifestation du Saint-Esprit. Ils disent, si c'est comme ça que le Créateur est présent avec son peuple, pourquoi ne pas s'y donner? Et ayant écouté le discours persuasif et avec la manifestation du Saint-Esprit, la prière, ils ont tous accepté de se donner. Donc, ils sont retournés maintenant chez eux. Chacun est allé maintenant, chacun veut créer son église. Vous comprenez? Quand ils sont retournés chez eux, chacun a créé son église. Et nous allons comprendre que l'apôtre Paul maintenant, dans le livre de Romains, est en train de faire comprendre à ceux qui ont accepté le Seigneur depuis le jour de Pentecôte, qui sont partis à Rome, tels que les Romains, et qui ont commencé à mettre en place l'église de Rome. Ils ont commencé à mettre en place l'église de Rome, mais qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Et maintenant, l'apôtre, c'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle l'apôtre Paul a écrit le livre aux Romains, pour leur faire comprendre comment il faut adorer, quelle est la bonne manière qu'il faut adorer, la sainte doctrine. Donc vous allez voir que chacun, les Romains, les Arabes, chacun est parti chez lui, n'ayant aucune connaissance de la base doctrinale, n'ayant pas obtenu des enseignements, même de la mamelle. Ils sont partis parce qu'ils étaient en joie, ils ont maintenant obtenu une nouvelle manière d'adorer Dieu, la manifestation du Saint-Esprit. Ils ont même d'autres reçu, même, je pense, ils ont d'autres reçu même des dons, et ils sont partis. Mais ils n'avaient pas de fondement. Vous voyez, les apôtres même qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont fait combien de temps avec le Seigneur? Ils ont fait presque 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ils ont appris jusqu'à ce que même le jour de la manifestation de cet esprit n'arrive. Ils ont appris. Mais maintenant, ceci-là, c'est l'heure d'une fête immédiatement.
Chacun a accepté. Nous avons accepté le Seigneur. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Les gens, les mêmes, nous avons accepté. Mais si fondement, quelqu'un même peut commencer le ministère dans ce sens. C'est ce qui s'est passé avec ceci. Et c'est pourquoi, quand nous lisons le livre de Romains, nous allons voir ce qui s'est passé. Donc nous allons lire Romains. Amen. Romains, chapitre 1, à partir du 18e verset. Vous allez comprendre. Alléluia. Parce que vous allez voir même que quand ils sont partis, c'est d'où l'origine de l'Église catholique. Ah oui, c'est l'origine de l'Église catholique. Les gens disent que c'est Pierre. Pierre n'a rien à voir avec ça. C'est les gens là qui ont quitté le jour là. C'est eux qui sont allés. C'est eux qui sont allés là-bas. Et des chrétiens, demi-chrétiens, même, est-ce qu'ils sont demi-chrétiens? Au moins, s'ils avaient fait quelques temps d'enseignement avec les apôtres, ils auraient quand même produit un petit essentiel. Mais ils ont écouté seulement quelques mots, quelques phrases avec la manifestation de l'esprit. Ils sont partis aller comme ça, fonder les choses. Écoutez bien, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Comprenez bien qu'il y a des gens qui ont connu la vérité, mais qui ont retenu la vérité captive. C'est-à-dire qu'après, il y a eu des voyages missionnaires, et il y a eu des explications sur comment il faut adorer Dieu. Et les gens aussi, malgré qu'ils ont reçu des explications, mais ils sont entêtés à faire les choses comme ils le désirent. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur conscience a été plongée dans les ténèbres. Vous savez, ces gens-là n'ont pas du tout un fondement. Donc quand ils sont retournés, ils mélangent leur tradition avec le christianisme. Ils mélangent l'idolâtrie avec le christianisme. Or, Dieu a fait connaître clairement comment on l'adore. Mais eux, ils sont allés, selon eux, la bonne manière d'adorer Dieu, c'est qu'il faut faire des associations. Associations de la tradition, de l'idolâtrie avec le christianisme. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, nous ne lui avons point glorifié comme Dieu et ne lui avons point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous comprenez? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que pour eux, ils ont acquis la sagesse. Mais quand Dieu les considère, Dieu les regarde, ils sont fous. Parce que leur manière d'adorer Dieu, leur manière de rendre culte n'a rien à voir avec la sainte doctrine. La Bible dit qu'ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous allez voir, quand vous regardez aujourd'hui, dans les lieux où on évoque le Seigneur Jésus-Christ, il dit Dieu. Dans quelle église il y a les statues, il y a les statues, il y a les images? Dans quelle église? Je pense que la relation directe, c'est avec Rome. Et c'est pourquoi la lettre a été écrite. Il y a les liens directs, c'est avec Rome. Donc, cela veut dire que c'est hors de la sainte doctrine. Nous sommes en train de parler. Cette émission a pour rôle d'amener les enfants de Dieu à accorder une lumière sur comment il faut adorer le Seigneur. Quelle est la sainte doctrine? Parce que c'est la sainte doctrine qui ouvre largement la porte du ciel à quelqu'un, à un enfant de Dieu.
Donc, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible. Vous allez voir les images de Joseph, les images de Marie, les images des saints, leurs statues, toutes ces choses. C'est de l'idolâtrie. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. L'impureté. Lorsqu'il y a l'idolâtrie, il y aura l'impureté. Retenez bien, là où il y a l'idolâtrie, il y aura toujours l'impudicité et l'impureté. Les démons même qui sont venus enseigner l'idolâtrie ont commencé par l'idolâtrie, ils ont commencé par enseigner l'impudicité. Ils commencent par l'impudicité, ils manifestent maintenant l'idolâtrie. Donc, dans tout lieu où il y a l'idolâtrie, il y aura l'impudicité. C'est un esprit qui maille de père. Rappelez-vous de Baal-Péor. Praise the living God. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensées infâmes, qu'à l'époque, ainsi de suite. Praise the living God. Alléluia. Donc vous allez voir que donc, ces gens qui sont venus le jour de Pentecôte, donc quand ils sont venus, ils n'ont pas eu un fondement. Or, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6 qu'il y a un temps, lorsque nous sommes convertis, il y a un enseignement que nous devons recevoir. Un enseignement que nous devons recevoir sur les premiers rudiments. Les premiers rudiments de la parole de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Et tous ces hommes devraient être enseignés sur ces rudiments de la parole de Dieu. Ils devraient l'apprendre. Hébreux 6, vous allez voir, 2, 3, il dit, bon, je vais commencer par le premier verset. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de lancement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'opposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Cela voudrait dire que quand nous venons en Christ, nous devons recevoir les enseignements qui sont les premiers du monde, comme ce qu'on appelle le lait. Et le lait, ça pose le fondement. Et c'est quand on finit le lait, maintenant qu'on va dans les mesures solides, dans la parole solide, qui nous donne, qui nous amène à être, comme la Bible dit, la stature parfaite du Christ. Bon, ces gens-là, ils n'ont même pas reçu le lait. Or, le lait nous permet de renoncer aux œuvres mortes, de comprendre clairement comment il faut adorer, la foi en Dieu, comment marcher selon la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Par exemple, si ces gens de Rome connaissaient clairement comment il faut enseigner, quelle est la pensée de Dieu par rapport au baptême, et quelle implication le baptême a, parce que il faut enseigner sur la doctrine des baptêmes. On n'allait pas mettre de l'eau sur la tête de quelqu'un. Vous savez que le baptême veut dire immersion. Vous comprenez? Et l'imposition des mains. Quelles sont les implications? La résurrection des morts et du jugement éternel. Toutes ces choses-là devraient être approfondies. Ça devrait être enseigné. Et quand c'est enseigné et c'est bien maîtrisé, tu vas voir que le fondement est solide. Et maintenant, quiconque arrive à l'église sait que voilà la doctrine, voilà le chemin que le Seigneur a tracé. Alors, il n'y aura pas un chrétien, à moins que c'est lui-même qui aurait choisi de mener sa vie d'une autre manière. Donc, tout chrétien aura un bon fondement selon la sainte doctrine. Tout chrétien va apprendre à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la justice. Praise the living God. Donc, c'est un des éléments qui a amené l'église de Dieu. On voit aujourd'hui que chaque église a sa doctrine. Et c'est ce qui se passe maintenant. Tu vas voir que quelqu'un qui n'a aucune connaissance des Écritures, qui n'a aucun fondement selon les Écritures, aucun fondement avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, qui n'est même pas établi, mais la personne crée une église. Quel genre de chrétien vas-tu manifester? C'est des prosélytes. Des prosélytes, entre guillemets. Ok? Ce sont des gens qui ne sont ni spirituels ni spirituels et ni charnels. Donc, c'est là-bas qu'il y aura un mélange total, mosaïque d'éléments de la chair et de l'esprit.
de la chair et de l'esprit. Et Dieu vomit ces genres de personnes. Il dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Donc il faut nécessairement soit tu reçois des enseignements clairs. En tant que serviteur de Dieu, tu dois connaître ces choses. Tu dois connaître ce que c'est que la sainte doctrine. Quels sont les éléments premiers qui doivent être enseignés pour que quelqu'un ait un bon fondement avant de continuer, parce que ce sont des classes, des niveaux qui doivent être enseignés. Mais si ce n'est pas comme ça, je te dis, chacun doit être avec une grâce. Selon la grâce, il reçoit une onction. Parce qu'il est venu, vous savez que quelqu'un peut venir aujourd'hui, mais Dieu lui donne un don. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de ministères qui sont fondés par les dons et non par la parole. Oui, je dis bien, beaucoup de ministères sont fondés par les dons spirituels et non par la parole. Or, les dons spirituels, à un moment donné, quand les dons spirituels ne sont pas bien nourris, n'ont pas de fondement, ça disparaît. Ça disparaît. Et maintenant, quand ce n'est pas les dons spirituels qui amènent quelqu'un au ciel, c'est la parole fondée qui manifeste maintenant les fruits de l'esprit, qui fait de toi un chrétien. Les dons spirituels sont là pour nous rendre capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on peut voir beaucoup de personnes qui sont remplies de dons spirituels, mais qui mènent une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui, telle personne dit, ça, chez nous c'est comme ça, on adore Dieu, nous on n'est pas d'accord avec ça, nous on est... Non. Il y a des éléments, il y a des principes clairs, définis par la parole de Dieu, par lesquels chaque ministère, chaque église, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, il doit connaître et enseigner ensemble pour que nous ayons des enfants de Dieu qui arrivent à la stature parfaite de Christ. Qui arrivent à la parfaite stature de Christ. Yes. Merci, homme de Dieu. Alors, dans la précédente émission, Yes. je vais citer un de vos passages. Vous disiez, pour que j'enseigne sur la doctrine, il faut que j'ai la révélation sur cette doctrine. Yes. Alors, un homme de Dieu lambda peut vous affirmer qu'il a reçu une révélation sur la doctrine qu'il enseigne. Alors, quelle crédibilité peut-on lui accorder? Surtout que dans Apocalypse 16, pardon, 14, le verset 6, le verset n'est pas explicite sur la sainte doctrine. Quelle crédibilité peut-on accorder à la révélation de cet homme de Dieu qui dit avoir reçu une révélation sur la doctrine qu'il enseigne? Praise the living God. Alléluia. Vous devez savoir qu'il n'y a pas une révélation qui est hors de la plateforme de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une révélation qui n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. Donc chaque révélation est basée sur quand même une écriture. On trouve le fondement de la révélation dans les écritures. Nous avons par exemple, si nous prenons Jean 5, le verset 39, mais après je vais retourner lire le verset 37 à 40. Jean 5, ok? Si quelqu'un te donne une révélation, il faut voir, est-ce que cette révélation correspond à la parole de Dieu? Est-ce que cette révélation ne t'éloigne pas de Dieu? Si une révélation t'éloigne de Dieu, il faut voir d'où cette révélation vient. Quelle est l'origine de cette révélation? Donc quand nous lisons Jean 5, le verset 39, mais vous pouvez écrire 37 à 40, parce que je vais retourner pour lire cela. Ok, je vais lire le verset 39 d'abord. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire qu'il y a les Écritures. Les gens sondent les Écritures. Mais il faut la révélation. Et la révélation qui vient des Écritures pour avoir la vie. Donc si quelqu'un dit qu'il a une révélation, et cette révélation n'a pas pour fondement les Écritures, c'est un problème. Parce que ici, les pharisiens, ils sondent les Écritures, mais ils oublient la révélation. Vous comprenez? Ils sondent les Écritures, ils ont les Écritures, mais ils n'ont pas la révélation. Quelqu'un aussi qui dit il a la révélation dans les Écritures, c'est un problème. Quelle est l'origine de cette révélation? C'est pourquoi nous allons retourner le verset 37 et nous allons lire.
Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. C'est très important. Il dit, vous les pharisiens, vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Ça veut dire, on entend la voix du Père comment? Certes, il y a les Écritures, mais il y a la révélation. La révélation nous amène à entendre la voix du Père. C'est pourquoi toujours je demande aux enfants. Il y a des serviteurs de Dieu aussi. Ça aussi, ça fait partie d'une question, des questions doctrinales. Il dit non, la Bible nous parle, ça suffit. Vous comprenez? Que la Bible nous parle. Il y a les Écritures. Quand il y a tout problème, la Bible, c'est écrit. C'est écrit, et tu lis, c'est fini. Il n'y a pas une autre révélation de l'Épargne. Il y a beaucoup aussi de ministères d'église qui sont dans ce sens. Pour eux, tout ce que tu cherches, il faut voir les Écritures. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Que il y a les Écritures, mais il y a la révélation. Simplement qu'il faut savoir que il n'y a pas de révélation sans fondement écritural, ni scriptural. Donc, il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Il est très important qu'un enfant de Dieu apprenne à entendre la voix du Père. Vous avez compris? Si tu n'as pas appris à entendre la voix du Père, tu auras des problèmes. Et ça, entendre la voix du Père est c'est le deuxième élément. C'est-à-dire que quand on prend, on dit l'église est fondée, l'église, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement des apôtres nous amène à être capable d'entendre la voix du Père. Parce que dans l'ancienne alliance, les prophètes communiquaient avec le Père. Donc le fondement des apôtres amène quelqu'un à être capable d'entendre la voix du Père. Et c'est très important, à être édifié, être capable d'écouter le Père, de communiquer avec le Père. Donc c'est ça qui manque peut-être aux pharisiens. Il dit, vous n'avez pas entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Comment est-ce que tu parles avec quelqu'un et tu n'entends pas sa voix? Ça veut dire que c'est toi qui parles. Donc ça, c'est un dialogue de sourds. Si je parle avec quelqu'un, je dois être en mesure de l'écouter, il doit m'écouter. Donc je dis aux enfants de Dieu, mettez-vous toujours dans la présence de Dieu et apprenez à écouter sa voix en toutes choses. Praise the living God. Seulement que ce que tu vas écouter ne sera jamais en opposition avec ce qui est écrit. La voix, si cette voix est du Saint-Esprit, elle ne va jamais s'opposer à ce qui est écrit. Vous me comprenez? C'est-à-dire que Dieu ne va pas te parler, Dieu ne va pas te dire d'aller voler, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu qui va dire qu'il va aller braquer quelqu'un. Tu ne vas pas entendre la voix de Dieu qui va te dire qu'il faut aller courir la femme d'autrui. Tu ne vas pas entendre la voix de Dieu qui va dire qu'il faut aller tuer quelqu'un. La voix de Dieu ne dit jamais d'aller au nom de Jésus tuer quelqu'un. Parce qu'il y a certains qui disent au nom de Dieu il faut tuer. Mais la voix de Dieu ne dit jamais d'aller tuer quelqu'un. La voix de Dieu est une voix qui dit qu'il faut aller donner la paix. Est une voix qui dit qu'il faut aller manifester la bonté, l'amour. C'est ce que la voix de Dieu dit. Donc, il dit, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, qui? Jésus. Praise the living God. Vous sondez alors les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Praise the living God. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, parce que c'est la révélation de sa parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Donc, lorsqu'il y a les Écritures, par exemple, si nous prenons Psaume 119, Praise the living God, verset 130, c'est très important la révélation, c'est très important les Écritures. Quand on isole, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, d'ici je venais vous enseigner en connaissance, à parler en langue, sans vous enseigner par doctrine, par connaissance, par révélation, par prophétie. C'est que tous ces éléments sont importants. Donc, si quelqu'un dit, nous, chez nous seulement, c'est les Écritures. On vous enseigne les Écritures seulement, sans révélation. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est la révélation. Psaume 119, verset 130. Amen. Psaume 119, verset 130. Et j'aimerais vraiment que les enfants de Dieu essaient de mémoriser ces genres d'écriture. Il dit, la révélation de tes paroles éclaire. Il y a les paroles qui sont écrites,
Mais leur révélation est claire et donne de l'intelligence aux simples. Praise the living God, c'est très important. La révélation de la parole de l'Éternel est claire et donne de l'intelligence aux simples. C'est pourquoi, si quelqu'un dit qu'il a reçu une révélation sans écriture, c'est erreur. Quelqu'un aussi dit, nous enseignons par les écritures non révélation, c'est erreur. Il y a les écritures et la révélation des écritures donne de l'intelligence. Donc, si un homme de Dieu dit, voici, j'ai telle révélation, cette révélation a tiré sa base. Où est le fondement de cette révélation? Donc, chaque révélation doit avoir un fondement et c'est ce qui donne de l'intelligence, ce qui donne la vie. Amen. Amen. Ok. De Dieu, nous allons donc évoluer et aller dans l'avant-dernière question. Yes. Et dans votre développement, vous avez cité la saine doctrine. Et nous faisons croire que la saine doctrine doit avoir des éléments. Yes. Pouvons-nous connaître quelques éléments ou les éléments de la saine doctrine? Alléluia. Amen. La saine doctrine a beaucoup d'éléments. Si je tiens à les citer ici, ça va prendre du temps. Je vais essayer de les résumer. Praise the living God. Alléluia. La parole de Dieu dit, toi, il faut agir selon la saine doctrine. Il faut agir selon la saine doctrine. Mais je vais essayer de lire la parole de Dieu d'abord, avant de continuer de citer ces éléments, dans 2 Jean 1. Ok? Les versets 9 à 10. 2 Jean 1. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin, qui n'est pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire dans la saine doctrine, il n'a pas Dieu. Donc c'est très important. Avant que je ne commence à citer les éléments de la saine doctrine, vous devez le savoir en tant qu'enfant de Dieu, que quiconque est hors de la saine doctrine, il n'a pas vu Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père, il a le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Vous comprenez? C'est-à-dire que si quelqu'un est hors de la saine doctrine et qu'il vient de votre maison, il dit à la porte, chassez-le. Ne le recevez pas, ne lui dites pas salut. Parce que ce n'est pas un fils de la paix. Quand vous lisez les Écritures en l'envers, le verset 4, vous allez voir, apôtre Paul a commencé à mettre quelques bases, quelques éléments qui sous-tendent, qui renforcent, qui donnent une lumière de ce que c'est que la saine doctrine. Et le verset 4, vous allez voir, il dit, j'ai été fort réjoui de trouver de tels enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Cela voudrait dire que quand on veut parler de la saine doctrine, il doit être en mesure de marcher dans la vérité. Quelqu'un me comprend? Si tu ne marches pas dans la vérité, tu n'es pas dans la saine doctrine. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, ce que nous aimions les uns et les autres. Ça veut dire que le fondement premier de la saine doctrine, c'est l'amour. L'amour. Quelqu'un a compris? Aimer le Père et aimer les frères. Vous avez compris? Le fondement de la saine doctrine, c'est l'amour. Il dit, ce que nous aimions et nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Donc ça veut dire que si l'amour est le premier fondement de la saine doctrine, donc l'amour consiste maintenant à marcher selon la saine doctrine. Là, tu aimes ça. Donc si tu marches selon la saine doctrine, tu aimes le Seigneur. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs
sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il y a beaucoup de révélations, plutôt de religions qui disent que Jésus, là, il n'est pas venu dans la chair. Vous comprenez? Qu'il ne croit pas du tout en Jésus. Il dit, si quelqu'un me dit que Jésus n'est pas venu dans la chair, celui qui est tel, c'est le secteur et l'antéchrist. C'est-à-dire que, il dit, le Fils de Dieu, on dit que Dieu est venu dans la chair, Jésus là. Nous, on ne croit pas ça. Il dit, nous, on ne croit pas ça. Il dit, celui qui ne croit pas que Jésus est venu dans la chair, quand il le voit, il faut savoir que c'est l'antéchrist. Il dit quoi? Non, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. C'est pourquoi maintenant il dit, donc quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. La doctrine de qui? L'amour, le fondement, le premier fondement. Marchons dans la vérité et comprenons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole est manifestée chair. Il a habité parmi les humains. Et c'est par lui que nous avons le salut. Donc les gens doivent le savoir. C'est ça. Ils doivent savoir que s'il y a une religion qui ne croit pas, ou bien quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est venu dans la chair, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu est venu dans la chair, il a des problèmes. Praise the living God. Donc sur ce, je peux maintenant commencer à citer quelques éléments de la Sainte Doctrine. La première des choses, la Sainte Doctrine dit ceci: avoir la foi au seul et sauveur et unique sauveur, Jésus-Christ. Donc, la Sainte Doctrine dit, il n'y a que Jésus seul qui sauve. Il est l'unique, il n'y a pas autre. Vous avez compris? Il n'y a pas autre. Il est l'unique. Deuxièmement, unicité de Dieu et la divinité suprême de Jésus-Christ. Que Dieu est unique. Dieu est unique parce qu'il y a d'autres qui disent Dieu est trois. Dieu est unique et Jésus est Dieu. La divinité suprême de Jésus, il faut le savoir. D'autres disent non, Jésus n'est pas Dieu. Donc, la parole de Dieu dit que Jésus est Dieu. Parce qu'il est la parole au commencement. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Sainte Doctrine dit qu'il y a la mort et la résurrection. Que Jésus est mort plutôt, il est ressuscité. Donc celui qui ne croit pas que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il est hors de la Sainte Doctrine. Parce que si Jésus n'est pas mort, et s'il n'est pas ressuscité, donc le christianisme n'existe pas. C'est ce qu'il est mort, il est ressuscité, c'est ça qui nous donne la victoire, la célébration. C'est parce qu'il est ressuscité que nous savons qu'un jour viendra que nous serons aussi ressuscités. Donc, la Sainte Doctrine parle de la confession et le pardon des péchés. Ça veut dire qu'il faut confesser tes péchés, il faut demander pardon, et Dieu te pardonne, Dieu va te pardonner. Ensuite, la repentance, il faut se repentir continuellement. Si tu as fait des actes, tu dois te repentir parce qu'il y a d'autres qui disent non, une fois sauvé pour tout le monde. Quelque chose que tu fais, non, Dieu ne tient pas compte. Ça, c'est la doctrine des démons. La restitution, nous devons faire la restitution. Donc, si tu viens de te convertir, tu as volé, tu as pris quelque chose, tu as vu ce soir, tu dois restituer ça. Donc si quelqu'un a volé l'argent d'une banque, d'un territoire, d'une nation, il est là, il dit, il est chrétien, mon ami, organise-toi, ramène l'argent là. Sinon, il y a toujours un lien de condamnation. Praise the living God. Dépouillement des ornements et parures artificielles. Et c'est là-bas, il y a vraiment le combat. Il n'y a aucun combat chez moi. C'est clair, c'est écrit. Tu dois te dépouiller des ornements et des parures. C'est ce que la Sainte Doctrine dit. Il y a les versets par rapport à ça. La délivrance. Il y a certaines communautés qui ne croient pas à la délivrance. Il dit, quand tu viens, tu lèves tes mains, tu acceptes Jésus, tu es délivré. Et c'est fini. Mais la personne, elle-même sait que les démons continuent de lui perturber dans sa vie. Donc, il y a la délivrance. On doit te délivrer. Quand tu es Jésus, on doit te délivrer. C'est clair. 9. Le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque vient à Jésus-Christ et qui on a mis l'eau sur ta tête, tu n'es pas baptisé. Le baptême, c'est le baptême par immersion.
Au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. La nouvelle doctrine et la sainte doctrine parle de la nouvelle naissance. La sainte doctrine parle du baptême du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Après le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, comment tu vas marcher avec Dieu? Comment tu vas marcher? Comment tu vas l'écouter? Comment tu vas entendre sa voix? Comment tu vas avoir les dons? Comment tu vas avoir les fruits? Si tu n'as pas ça. La sainte doctrine parle de la sanctification totale intérieure et extérieure. La sainte doctrine parle du port obligatoire du voile par la femme lors de la prière, ou bien dans la présence de Dieu. Obligatoire. La sainte doctrine parle de ça. La sainte doctrine parle des dîmes et des offrandes. Maintenant, il y a beaucoup de ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, des pasteurs, soi-disant, qui disent que la dîme, c'est dans l'ancienne alliance, c'est quoi que dans la loi. C'est un problème archi faux. La dîme et les offrandes, c'est toujours d'actualité. Et c'est pourquoi on dit il faut chercher à avoir la révélation des Écritures et comprendre que la dîme n'est pas venue avec Moïse, mais c'est depuis d'une façon claire dans la parole de Dieu avec Abraham. Mais comprenez que même avant Abraham, il y avait les Noé, les trucs là, ils faisaient toutes ces choses. Le jeûne plutôt et la prière. On jeûne et on prie. Praise the living God. Il y a la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Ça fait partie de la Sainte doctrine. Et la Sainte doctrine parle de l'existence de l'enfer et du paradis. Quelqu'un doit savoir que après ta mort, soit tu vas aller en enfer ou bien tu vas aller au paradis, c'est clair. Si tu ne crois pas à ça, tu te trompes, ça t'attend. Il y a le jugement dernier. Il y a le jugement dernier. Un jour viendra que tout le monde, mort ou vivant, tout le monde apparaîtra devant le tribunal de Dieu où tu diras ce que tu avais été dans ce corps. Il y a l'enlèvement de l'église. La trompette sonnera un jour et ceux qui sont dignes, ceux qui ont marché correctement selon le Seigneur, ils seront enlevés. C'est très important. Il y a la grande tribulation. Ainsi de suite, il y a le règne éternel, il y a le règne millénaire qui est là et l'éternité. Il y a toutes ces choses-là. La Sainte doctrine parle de tous ces éléments. Amen. Donc, c'est d'une façon résumée les éléments de la Sainte doctrine. Donc, si dans une église, ces éléments n'y sont pas, ça veut dire qu'ils sont hors de la Sainte doctrine. Ils sont sur ce qu'on appelle le faux rocher. Merci, comme Dieu. Le temps qui nous était parti tire à sa fin. Et donc, nous allons vous demander de continuer. Ok, homme de Dieu, vous venez de nous citer donc quelques éléments qui font la base, selon le fondement de la Sainte doctrine. Et nous voulons vous demander de nous parler un peu sur la vente des objets, les calendriers, les huiles, les mouchoirs à l'effigie de l'homme de Dieu ou sans effigie même, et la photo de l'homme de Dieu sur l'enseigne de l'Église. Qu'en est-il de la Sainte doctrine par rapport à ces choses? Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Je veux que vous m'entendiez, vous m'écoutiez très clairement, très précisément. Je vais lire Jean 2, le verset 13 à 17, et je vais commencer à répondre à la question. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les corps, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Praise the living God. Bien-aimés, je veux que vous appreniez ceci. Tout serviteur de Dieu, qui qu'il soit, je dis bien qui qu'il soit, même si c'est ton père, si c'est ton père biologique, ta mère, si c'est ton oncle, quoi qu'il soit, même s'il est descendu comme un ange de lumière, je te dis que c'est un faux type. La parole de Dieu dit, que nous venons de lire dans Jean 2, verset 13 à 17, que le Seigneur Jésus-Christ, notre
Seigneur de gloire. Il est rentré dans le temple. Il a vu des trafiquants. Il a vu des commerçants. Ils ont transformé la maison de Dieu en un lieu de trafic. Il faisait le commerce. Il a pris le feu, les a cherchés tous. Il les a fouettés, les a chassés. Et je vais vous dire en ce jour que tout serviteur de Dieu, je dis, mais quel qu'il soit, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit le nom, je m'en fous. Il est un fautif, il est hors de la doctrine. Lorsqu'il vend un calendrier, lorsqu'il vend une pomme, lorsqu'il vend un objet quelconque, parce qu'il a mis l'onction sur son, c'est un commerçant, c'est un trafiquant. Je dis, c'est un commerçant, c'est un bandit spirituel. Il est en train d'amener les enfants de Dieu dans la dimension de l'idolâtrie. Et la Bible dit quiconque pratique l'idolâtrie, il est bien placé pour aller en enfer. Quiconque pratique l'idolâtrie, il est du diable. Or, la parole de Dieu, petits enfants, méfiez-vous des idoles. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu, la parole de Dieu qui le dit clairement, Dieu ne veut pas une image, représentation de quoi que ce soit d'un homme ou d'un animal. Et un homme de Dieu prend son image, il met ça sur l'autel. Je vous dis, c'est un agent de ténèbres. Il fait sa publicité. La seule chose que nous devons voir, ce sont les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, si un homme de Dieu met son image, c'est un faux type. Il est hors de la parole. Et tous ceux qui sont là, ils sont tous maudits. Je vous dis la vérité, si tu es dans ces choses, tu es maudit. Et si tu as acheté ces objets, le charlatan est mieux que toi. Si tu as acheté les objets, une huile vendue, un mouchoir vendu, un calendrier vendu, quoi que ce soit que tu as acheté, c'est de l'idolâtrie. Nous n'avons jamais vu dans la parole de Dieu quelque part, on dit que Jésus a vendu quelque chose. Nous n'avons vu dans la parole de Dieu quelque part, on dit que Pierre ou Paul ont vendu. La parole de Dieu dit que Pierre, lorsqu'il passait, son nombre guérissait les malades. N'est-ce pas? La Bible dit que Paul même, on en a utilisé les linges, les mouchoirs pour essuyer et on a amené ça pour guérir les malades. On n'a pas dit qu'on a vendu ça. Qui vend ça? Ça, c'est la cupidité. Et aucun cupide n'ira au ciel. Ça veut dire qu'ils ont Dieu pour leur vendre. Dieu, c'est leur vendre. Ça, c'est la doctrine des Balaam. Et là, on connaît la vérité, mais ils ont choisi de marcher comme Balaam. Parce que c'est l'argent qu'ils cherchent. Et leur salaire, c'est le feu éternel. Je vous dis, mes bien-aimés, peuple de Dieu, fuyez ces choses. Si vous voulez aller au ciel, cherchez la vérité. Je dis, si vous voulez aller au ciel, cherchez la vérité. La saine doctrine est en opposition, est en aversion. C'est totalement prohibé de vendre les objets dans la maison de Dieu. Écoutez bien le Seigneur. C'est pourquoi, c'est pas parce que quelqu'un fait un miracle, ça veut dire qu'il est de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un miracle, ça veut dire qu'il est de Dieu. Souvenez-vous de Jeannès et de Jambres. Quelqu'un même peut être appelé authentiquement. Je dis, quelqu'un peut être appelé authentiquement. Mais toutefois, qu'il se met dans la vente d'un objet, immédiatement, le monde des ténèbres est associé à lui. Et le monde des ténèbres peut le faire ce qu'il veut. Il est sous ce qu'on appelle le faux rocher hors de la saine doctrine. Et tous ceux qui sont là-bas, si vous mourrez, vous allez là où votre père est. Et votre père, c'est le diable, c'est lui qui a été menteur, c'est lui qui a été l'homme de l'iniquité. C'est pourquoi la parole dit, en ton nom, par ton nom, nous avons fait des miracles. Par ton nom, nous avons guéri, nous avons prophétisé. Il dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, parce que vous avez utilisé ma maison pour faire les affaires. Vous avez utilisé ma maison pour vous enrichir. Mais bien aimé, peuple de Dieu, élu de Dieu, si tu as porté caoutchouc, ou bien quoi que vous portez, vous écrivez, ça c'est de l'idolâtrie. Dieu est à nous. Dieu est à nous. Il est dans la parole, il est à nous. Tu n'as pas besoin d'un objet. Ce qui n'est pas écrit. Par exemple, l'huile que vous appelez l'huile d'olive, que vous appelez l'huile d'onction. Le Seigneur n'a pas interdit, dans Marc 6, le verset 13, le Seigneur n'a pas interdit d'utiliser l'huile. Mais on ne vend pas. Si quelqu'un est malade, il achète du prix et il te lui donne. Et il l'utilise. Point final. Et si tu veux que l'Église te donne l'argent, demande clairement une cotisation. Si tu veux que je demande simplement une offrande, demande qu'on te donne. Mais ne vends pas. Toi, qui tu dis vends, tu as vendu l'onction de Dieu et tu payeras très cher. Vous devez le savoir. C'est pas parce que les gens disent j'ai acheté l'huile, et j'ai reçu miracle par rapport à ce mouchoir, cette huile. Oui, le démon est prêt pour te répondre par rapport à ça, parce qu'il sait que c'est hors, donc il doit te répondre que tu t'approches à ça. Ne sois pas idolâtre. Petits enfants, méfiez-vous des idoles. Toi-même,
Petits enfants, méfiez-vous des idoles. Yes. Ok, et nous allons partir remonter un peu vers parce qui portent la croix au cou, Yeah. ceux qui mettent les crucifixes. Ouais. Qu'en est-il est-ce que ça fait aussi partie de la sainte doctrine? Je veux dire quelque chose. Pourquoi l'homme se crée des problèmes? Tu mets un fardeau sur ton cou. La Bible dit, portons les fardeaux, portons notre croix. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller fabriquer un bois, mettre au cou. Si ça, c'est être un bœuf ou un chien. Pourquoi mettre un fardeau au cou? Est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Je pense que ça, c'est une doctrine des bishops. Une doctrine des bishops. C'est pour impressionner qui? C'est pour impressionner qui? Les démons n'ont pas peur de ça. Je vous dis, c'est pour impressionner les hommes. Ça n'a aucun rapport avec l'onction. Et ça, qui comporte ces choses sous son cou, il a des problèmes avec Dieu. Les chaînes que les gens portent, il peut dire quel prophète, quoi que ce soit, je vous dis, s'il écoute le Saint-Esprit, clairement, il verra qu'il est hors sujet. Jésus n'a jamais porté ça. Jésus, ni les apôtres ont porté ça. Le Saint-Esprit est en nous. Quelle est cette croix? Pour dire quoi? Ça, ce sont les choses de la franc-maçonnerie. C'est la théologie idolâtre. Amen. D'accord. Et nous allons encore aborder un autre pan de cette même sujet, et de ce même sujet, pardon, les épées d'ordination. Et on veut aussi comprendre dans ce sens. Les quoi? Les épées d'ordination. Les épées. Oui. Ah. Praise the living God. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu clairement, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'épée se trouve sur notre langue. Et je vous dis, c'est dans la franc-maçonnerie qu'on utilise l'épée pour faire des initiations. Je ne sais pas pourquoi cela fut introduit dans l'église. Comprenez simplement que c'est l'introduction de la franc-maçonnerie dans les églises. Certes. Pourquoi tenir une épée pour effrayer qui? Est-ce qu'un démon est physique? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ou même on cite les versets, mais tu tiens une épée, tu soulèves. Pour combattre qui? Pour effrayer qui? L'épée se trouve sur notre langue. C'est la parole de Dieu. Tout cela, c'est des cirques, c'est des cinémas. C'est des cinémas pour impressionner qui? Je ne sais pas. Mais ce sont des stratégies de l'ennemi. C'est la séduction. Ça fait partie de la séduction. C'est pour attirer les foules, pour dire hey, comme ça. Mais en réalité, c'est la vanité, c'est des inutilités. Soyez simples. Jésus a été simple, modeste. Même des croix, des bruits, des tenir des épées, tout ça là. C'est des inutilités. Ce sont les choses de la franc-maçonnerie. Demandez ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Ils vous diront que c'est comme ça que ça se fait. C'est l'intrusion de l'ennemi pour amener l'église de Dieu hors sujet. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Vous avez été explicite. Dans le long et le large, nous allons donc conclure cette émission et vous demander de nous donner votre dernier mot. Praise the living God. Alléluia. Quel est mon dernier mot? À part vous dire de vous repentir. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Courez vite et venez confesser, vous soyez humble, comme je l'ai dit. Si tu n'es pas humble, la Bible dit, seuls ceux qui sont humbles, ceux qui se comportent comme des enfants iront au ciel. Mais si tu te dis, tu es grand, 40 ans de ministère, j'ai ceci, malgré tout ce travail, tu te trouveras hors sujet. Donc, retourne sincèrement au Seigneur. Demande la grâce au Père. Père, pardonne-moi mes péchés. Quand Jésus était venu, il y avait les pharisiens qui ont fait des années. Mais ils ont refusé d'écouter. Or, c'est la vérité. Si vous savez que ce que nous disons, c'est écrit, pourquoi ne pas humblement laisser la gloire des hommes, laisser la gloire des hommes et chercher la gloire de Dieu? Donc, je pense que l'humilité est ce qu'il faut à tout être humain. Accepter clairement que nous avons failli. Nous sommes allés hors sujet. Mais je sais une chose. Ceux qui sont élus, ceux qui sont appelés par la sanctification de l'esprit, ils seront obéissants. Donc cherchez l'obéissance pour que votre salut, votre éternité soit garantie. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Ainsi se referme cette émission
nous retenons que la doctrine est unique, elle est seule. Et si vous connaissez des églises qui ne sont pas fondées sur cette doctrine, c'est sur cette saine doctrine, donc faites votre conclusion rapidement. Et si vous êtes homme de Dieu et vous vous retrouvez dans ce tableau, faites également votre conclusion, car c'est une question d'éternité. Merci de nous avoir suivis. Merci, homme de Dieu. Notre contact, toujours en bas de votre écran. À la prochaine. Shalom. Bye bye. Alléluia. Alléluia.